Le jour où j'ai été cambriolée, c'est le jour même où j'ai eu ma paye. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si tu tombes sur moi, que ça soit par hasard ou que tu me connais, s'il te plaît, laisse-moi un pouce comme ça fait rien. Laisse-moi un cœur en commentaire, ça fait rien. Du moment où tu reconnais mon visage et que tu tombes sur ma vidéo, ça coûte rien du tout. C'est pour m'encourager. Laisse-moi un cœur en commentaire. Ça me fait plaisir de mettre les pouces bleus, de mettre des cœurs en commentaire. Donc, c'était tout. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous parler des mésaventures qu'il y a dans la vie en tant que femme vivant seule. Je prends appui sur ce commentaire-là pour non seulement répondre à la question, mais aussi vous faire une story time de ce qui m'est arrivé là, dans mon ancienne maison où je restais avant de venir ici. Donc, je vous laisse savoir avec le générique et ensuite, on se revoit toujours comme ça, vous savez. D'accord, donc je vais vous parler de la sécurité en vivant seule en tant que femme et aussi de ce que moi j'ai déjà vécu comme insécurité qui a failli peut-être me coûter la vie ou encore de très grandes pertes matérielles. Dans l'ancien studio où j'étais avant de venir ici, bon déjà pour vous décrire le studio, j'étais au 2e et en fait la fenêtre principale qui donnait à la chambre donnait au parking et la fenêtre de la cuisine donnait à l'escalier. Et c'était une petite fenêtre. Il n'y avait pas de grille de sécurité parce qu'on se dit, bon, c'est dans l'immeuble. Donc, bon, moi, je me dis, hein, c'est ce que le propriétaire s'est dit, que vu que c'est dans l'immeuble, pas besoin de mettre de sécurité, vu qu'il y a un gardien en bas et qu'il y a un portail, chacun des locataires a sa clé. Donc, forcément, on estime hein, que ceux qui ont accès à l'immeuble sont forcément ceux qui louent la maison ou encore les visiteurs. Mais c'était vraiment un quartier tranquille. C'est-à-dire que il n'y avait jamais eu écho de vol, il n'y avait jamais eu écho de banditisme. Pourtant, il y avait souvent des jeunes dans la rue, mais il n'y avait jamais écho que quelqu'un s'est fait agresser, s'est fait voler ou quoi que ce soit d'ambigu, vous voyez. C'était un quartier bien tranquille et chic. Bref. Et en face de moi, j'avais un voisin, une famille normale, papa, maman, enfant et tout. Et c'était pratiquement vers la fin du mois. Il faut savoir que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire n'importe qui, si tu es mon voisin, tu peux facilement connaître mon emploi du temps. C'est-à-dire que je suis tellement prévisible. Voilà, c'est-à-dire moi, c'est matin, travail, c'est-à-dire la semaine de lundi au vendredi, de 8h à cette époque-là, plus maintenant, de 8h peut-être à 18h au travail, 19h je rentre à la maison, je retourne le lendemain à 8h jusqu'au vendredi. Le samedi, je suis pratiquement toute la journée à la maison, à part si j'ai un programme particulier où je dois sortir. Le dimanche, toute la journée, je suis à l'église, je rentre à 18h ou 19h. Donc, en principe, je pense que soit les gens aux alentours, ou le gardien, ou les voisins, principalement celui de face, parce que c'est celui que je voyais quand même fréquemment, savaient un peu mes heures d'entrée et mes heures de sortie. Encore que là, je n'accuse personne. Donc, je veux quand même vous raconter l'histoire. Donc, c'était pratiquement vers la fin du mois. Je quitte le travail, je rentre à la maison. Donc, quand je monte l'escalier, je vois des traces de doigts, de mains sales sur le mur qui donne à l'escalier. Et puis, il faudrait que je dise une parenthèse, c'est que au niveau de la fenêtre était coulissante et la cale qui permet de bloquer la fenêtre, lorsque moi j'ai pris le studio, ne fonctionnait plus. Donc, on poussait simplement la fenêtre comme ça. Encore que, je vais dire peut-être c'est de ma faute, vous voyez un peu, parce que j'aurais dû régler le problème avant qu'il n'y ait ce qu'il y a eu. Voilà, j'aurais dû arranger ça, mais après, j'ai misé sur le fait que, bon, l'immeuble est sécurisé, c'est un quartier tranquille, c'est un quartier paisible. J'avais pas vraiment de pensée qu'un jour, quelqu'un pouvait infiltrer la maison. J'avais une certaine paix intérieure en me disant que bon, bref, pas penser aux choses, pas penser aux négatifs et tout, malheureusement. Donc, je monte l'escalier, je vois des traces de mains très sales. Et je me dis, en même temps, j'ai pensé que quelqu'un s'est infiltré dans ma maison. Quand je rentre par la porte principale était toujours bouclée, j'ouvre la porte, tout était en désordre. Ils avaient fouillé mes papiers, ils avaient tout laissé sur le lit, ils avaient vraiment mis un désordre. Et quand j'ai vu ça,
J'étais prise de panique. Je suis descendue directement voir le gardien. Quelqu'un est rentré chez moi, quelqu'un est rentré chez moi, tout paniqué, limite en pleurant. Et aussitôt, j'ai appelé mon frère et tout, paniqué et tout. Lui aussi, il est venu. Mais bizarrement, je vous assure, si c'est pas Dieu, franchement, ce qui s'est passé là, c'est Dieu. Parce que la personne est passée par la fenêtre de la cuisine et puis est sortie par la fenêtre du studio qui donne au garage, au parking. Donc, la personne a sauté et a laissé la fenêtre ouverte, la vitre cassée, parce que tout était en baie vitrée coulissante. La personne a cassé la vitre pour descendre par la fenêtre. Et je vous assure que, quand je dis c'est Dieu là, c'est que la seule chose que cette personne a apprise chez moi, c'est une lampe, ma veilleuse. Je vais vous mettre la photo de cette veilleuse là à l'écran. C'est la seule chose que cette personne-là a pris dans ma maison. Pourtant, il y avait la télé, il y avait le frigo. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le fait d'avoir fouillé dans mes papiers, la personne-là cherchait l'argent. Et comme il ou elle n'a pas trouvé l'argent, a pris ce qui était là et c'est la lampe. La lampe. Quand je dis vraiment que Dieu nous garde, Dieu me garde, Dieu me protège, vraiment, je vous assure. C'est la lampe que cette personne a prise chez moi. La seule chose que cette personne a prise, c'est la lampe. Moi, je n'en revenais même pas. Je me suis dit, parce qu'à cette époque, j'avais la grande télé de mon papa. La personne aurait pu prendre cette grande télé-là pour aller peut-être la vendre et tout ça. Mais une simple lampe. Et puis la personne est partie. En fait, parce que la personne cherchait l'argent. Et là, je demande au gardien, mais qui est rentré ici? Vous qui êtes en bas, qui connaissez, qui rentre et qui sort, qui êtes en fait au bas de l'immeuble. Qui a pu s'incruster dans l'immeuble, rentrer chez un locataire et puis voler, sortir. Le gardien dit, lui ici dans le quartier, il n'a jamais écouté que quelqu'un a été volé, que patati patata, que lui-même il est surpris, que voilà, il m'a envoyé dans un charabia. Je dis, mais comment vous expliquer alors ce qui s'est passé? Parce que c'est pas normal. Maintenant, là, qu'est-ce qui peut m'arriver ici? Parce que cette fenêtre-là, elle ne peut pas être réparée ce soir. Qu'est-ce qui me dit que cette personne ne pourra pas rentrer la nuit alors que je dors et me faire du mal? Et Dieu merci, je n'étais pas là. Et si j'étais là et qu'il rentrait me trouver, et puis je ne sais pas tout ce qui pourrait se passer en fait. Il dit que non, lui, c'est rien, que voilà. Je dis, bon, moi, je vais porter plainte. Mon frère est venu et tout ça. Il a constaté aussi les faits et tout, machin. En tout cas, j'étais vraiment paniquée. Mon frère est venu, il m'a calmée et tout. Je me suis calmée. J'ai prié pour que vraiment le Seigneur enlève l'esprit de peur parce que même si l'événement s'est déroulé, je voulais pas être habitée par un esprit de peur en me disant que ça soit ici ou ailleurs, je n'aurais plus le cran de vivre seule et tout ça. En tout cas, moi, je me suis calmée. Mon frère m'a proposé de rentrer dormir chez lui cette nuit-là. Mais j'ai refusé. Je voulais affronter cette peur-là et me dire que c'est pas parce que ça s'est passé que je dois sombrer dans la peur en fait. Je vais dormir là, je vais affronter ça et rien ne va se passer. Le Seigneur va me garder. Si Dieu n'a pas permis que quelque chose de mal m'arrive ou que même la personne qui est rentrée n'a pas pu prendre quelque chose de valeureux ou bien ne m'a pas fait du mal, c'est que la main de Dieu est avec moi. Donc, je suis restée cette nuit-là, j'ai prié, j'ai dormi. Le lendemain encore, j'ai un peu menacé le gardien. Je l'ai menacé et tout. Et quand j'ai raconté ça à une maman à moi, elle m'a dit que la personne qui est rentrée, en fait, c'est pas un habitué au vol. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de voler. C'est peut-être quelqu'un qui voulait juste chercher quelque chose pour pouvoir vendre rapidement, soit qui fume, qui voulait quelque chose pour payer rapidement sa cigarette, ou bien qui avait un besoin pressant et puis a fait vendre la lampe là. Alors, le fait de fouiller dans mes affaires, dans mes papiers, la personne recherchait l'argent. Et comme la personne n'a pas trouvé l'argent, a pris la chose qu'il a vue facile à porter et est sorti avec. Et le gardien de l'immeuble, c'est quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui est mince. La fenêtre, c'était une petite fenêtre. Si c'est pas quelqu'un qui est mince qui peut rentrer ou bien faire rentrer un enfant, je ne vois pas quelqu'un pouvoir rentrer au travers de cette fenêtre-là. Quelque temps après, je vois que mon voisin de face là, avec la famille et tout, mon voisin boitait. Mais j'ai pas compris pourquoi mon voisin boite. Parce que comme je vous disais, j'étais au deuxième et la fenêtre donnait au parking. Donc pour que la personne quitte de chez moi
par la fenêtre doit forcément sauter. Donc, mes deux suspects, c'était le gardien et mon voisin de face. Parce que mon voisin, au moins, fait un mois comme ça. Il boitait du jour au lendemain parce que 2 jours avant, on s'était vu, il marchait normalement et ça allait bien. Et après le vol, mon voisin s'est mis à boiter. Très, très mal aux pieds. Je me suis dit, bon, il y a 2 cas. Soit c'est le gardien qui est mince, qui est passé par là, parce que lui, il fumait pour payer sa cigarette. Soit malheureusement, c'est mon voisin qui est passé par là et qui s'est fracturé la cheville en tombant par la fenêtre de ma chambre. Donc après ça, j'ai dit que moi, je veux plus rester là s'ils ne mettent pas les grilles de sécurité. Ils n'ont pas arrangé la fenêtre coulissante, mais par contre, ils ont mis des grilles de sécurité. Je me sentais aussi rassurée. En tout cas, quand tu vois des grilles de sécurité, ça rassure mieux quand tu es dans ce type d'endroit où que tu as été victime de vol. Donc voilà un peu la story time que j'ai de mes mésaventures. La plus grosse mésaventure, vraiment, c'était celle-là au niveau de la sécurité. Donc c'est même pas que j'ai laissé une porte ou une fenêtre ouverte et puis quelqu'un est rentré. Comme d'habitude. Et comme par hasard, j'ai été la première victime de vol, victime, on va même dire de cambriolage, parce que la personne venait dans l'intention de cambrioler. Et la petite parenthèse même que je ne vous ai pas dit, c'est que le jour où j'ai été cambriolée, c'est le jour même où j'ai eu ma paye. Espèce sur moi. Donc, ça veut dire que si ça aurait été un jour après, la personne aurait plutôt mon salaire parti avec comme ça. Mais comme Dieu est Dieu, mais je vous dis, mais Dieu qui est là. Dieu est Dieu, hein. Parce que le voleur aurait pris mon salaire, partir avec ça, comme s'il m'a aidé à travailler. Et puis, pour rien comme ça, j'allais me retrouver sans rien. Parce que la personne était là dans l'intention de prendre mon argent. Mais c'est le jour même où on m'a payé, là, c'est le jour où j'ai été volée. Non, mais Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et puis, sans compter le fait que m'arrive aussi, en tout cas, comme mes aventures, de dormir sans fermer la porte à clé. En tout cas, dans mon ancienne maison. Ici, par contre, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de dormir, mais en laissant la clé à l'extérieur de la maison. Parce que, en fait, ici, quand tu ouvres la porte, j'ai des cales à l'intérieur. Donc, quand j'ouvre la porte et que je bloque la porte et que je la referme, je cale par l'intérieur et j'oublie la clé à l'extérieur. J'ai dormi comme ça peut-être 2 ou 3 fois. C'est Dieu, hein, les filles. C'est Dieu. Parce que tu as un seul cerveau. C'est toi seul qui pense pour toi-même. Donc, si toi, tu as oublié, il n'y aura personne pour te rappeler. Soit je suis sur le lit comme ça et puis le Saint-Esprit peut-être me dit, pas peut-être, le Saint-Esprit me dit, va vérifier si la porte est fermée. Et quand je me lève pour vérifier, je vois que la porte est ouverte. Bien, je vois que la clé est à l'extérieur. Ou bien, vérifie si tu as bien fermé le gaz. Je me relève, je vérifie le gaz. Donc vraiment, les filles, soyez prudentes. Et souvent même, vous pouvez être prudentes et puis ce genre de choses vous arrive comme moi. J'ai fermé mes portes ce jour-là pour aller au travail et je reviens du travail, c'est ce qui m'arrive. Mais comme quoi, franchement, si c'est pas la grâce de Dieu, vraiment la grâce de Dieu, la grâce que vous viviez seul ou même en famille, vous pouvez être victime de toutes sortes d'incidents ou d'accidents. Mais si Dieu n'est pas là, franchement, pour revenir à la question de la sécurité en tant que femme, le premier conseil que je peux vous donner, et je pense l'avoir déjà dit dans la première vidéo, c'est vraiment d'être prudente, soyez responsable, rentrez tôt, rentrez aux bonnes heures, sortez aussi aux bonnes heures. Ne rentrez pas trop tard, ne sortez pas aussi trop tard. Lorsque vous rentrez, ne faites pas comme moi. Quand vous ouvrez votre porte, retirez la clé, fermez la porte, bien à deux tours. Vérifiez toujours que votre gaz est fermé. Vérifiez toujours que vos lumières sont éteintes. Quand vous sortez le matin, vérifiez que tout est débranché. En tout cas, moi, je le fais tous les matins avant de sortir. Je vérifie que tout est débranché. Même le Wi-Fi, je vérifie que tout est éteint. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Lorsque vous êtes fatigué, ne mettez rien au feu. S'il faut que vous dormez avec la faim, dormez avec la faim. Parce qu'il peut vous arriver de mettre quelque chose au feu, d'oublier complètement, de vous endormir et on ne sait jamais. J'ai plusieurs personnes qui ont vécu déjà cette expérience-là. Moi-même pareil. Même si vous savez que vous allez à la douche, ne laissez rien au feu en allant à la douche. Vous pouvez oublier que vous avez complètement laissé quelque chose à la douche et puis la chose va se brûler, bien ça va vous créer un autre incident. Vraiment, soyez très prudente parce que vous êtes seul, vous devez réfléchir pour vous-même, vous devez penser pour vous-même. Donc, vous devez être 2 fois plus prudent. Utilisez vos 2 yeux et vos 4 yeux spirituels. Voilà, ça veut dire que tout doit être ouvert.
ne devez rien oublier. Et priez aussi. Voilà. Priez que le Seigneur soit avec vous, qui vous, qui, qui vous permet d'avoir un esprit vif pour ne rien oublier. Voilà, dans tout ce que vous faites dans la maison. En tout cas, qui veille sur vous. C'est vraiment, c'est la sécurité divine qui est au-delà même de toutes ces bonnes actions, ces bonnes précautions qu'on peut prendre. C'est Dieu qui veille sur nous. Voilà, c'est Dieu qui veille sur nous. Voilà. Donc, en gros, je pense que c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, après, si vous n'avez pas de courage, c'est pas évident. Il faut être très, très courageux. C'est moi ce que j'ai vécu. J'aurais pu me dire non, c'est fini, je peux plus vivre seule. J'étais traumatisée. On m'a volé, on est rentré chez moi. Mais qui a pu me faire ça? Je quitte là, je vais vivre avec mon frère. Mais non. Je me dis, ma fille, tu es une grande fille. Et puis, c'est comme ça, hein, dans la vie, ça peut arriver. Relève-toi, essuie tes larmes, chasse la peur et on continue. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la vie. Il y a des mésaventures comme il y a de bonnes aventures et j'en ai tiré des leçons de tout ça. Là où je vis, il y a toute la sécurité, c'est-à-dire tout est en barricadé et tout ça. C'est super. Ça te rassure aussi personnellement, même si tu sais que tu dois faire ta passe à vie fermée et que Dieu aussi te garde. Mais ça rassure aussi de savoir que là d'où on est, c'est sécurisé. Et aussi, choisissez de bons quartiers. Si un quartier est vraiment très, très rythmé, en tant que femme, il y a trop... Évitez vraiment les quartiers trop populaires. Voilà. Même si votre loyer coûte cher, vaut mieux vivre dans un quartier bien sécurisé que de vivre dans un quartier populaire où c'est très vivant et avoir un studio ou bien une maison moins chère. Voilà. Votre sécurité avant tout, je vous dis la vérité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai fait le tour. Si quelqu'un a d'autres conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça pourra aider quelqu'un et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bye les filles.